S'il n'a plus la confiance du palais, M. Papandréou a toujours la faveur de la foule. Il a pu s'en convaincre lors de son retour à Athènes, qui a pris les proportions d'un véritable triomphe. Et les obsèques d'un jeune étudiant tué le surlendemain au cours d'une manifestation a fourni à ses partisans une nouvelle occasion de manifester leur hostilité au nouveau gouvernement. « 100 000 personnes en colère ont accompagné la victime à sa dernière demeure. L'ambition du roi Constantin est d'apaiser rapidement les esprits par l'installation d'un gouvernement susceptible de rassembler une majorité parlementaire. M. Novas est-il capable de renverser à son profit le courant d'opinion qui lui est hostile? Il est possible que la Grèce connaisse encore des jours difficiles. À Saïgon, la mobilisation générale a provoqué l'apparition au carrefour de la capitale de charmantes préposées à la circulation des véhicules et à la sécurité des piétons. Toujours par groupe de 4 ou 5, mais capables de se défendre seuls, ces charmantes policières ont pourtant suscité davantage de sourires sceptiques que de déférence, normalement due aux représentants de la force publique dans l'exercice, même gracieux, de leurs fonctions. Cependant, non loin de là, l'audace des commandos Viet Cong ne connaît plus de limites. Et les abords même de la capitale sont menacés. Ainsi, la route numéro 15, coupée à une soixantaine de kilomètres de Saïgon, et qu'une vigoureuse action des forces gouvernementales a permis de reprendre. Sur le territoire nord-vietnamien, les attaques des appareils du porte-avions Coral Sea sont devenues quotidiennes. Après le coup au but des fusées sol-air soviétiques, un nouveau degré vient d'être franchi dans l'escalade. Au stade de Brazzaville, en présence d'une foule considérable, le président Massamba Deba a solennellement ouvert les premiers Jeux africains. Les délégations de 30 nations participent au prélude de ce qui sera pendant une semaine la grande confrontation des athlètes africains dont certaines performances atteignent au plus haut niveau international. Avant d'être livrée aux lanceurs et aux sauteurs, la pelouse a vu les évolutions de la jeunesse congolaise dans une démonstration digne des Sokols, une mobilisation sportive qui incite à la réflexion. Dans ce domaine aussi, l'Afrique est en marche. Il faudra sans doute compter avec elle dès les prochains Jeux olympiques. Périodiquement, les sécheresses ont de tout temps posé dans le monde le problème de l'eau. Mais l'accroissement constant des besoins lui fait prendre actuellement une tournure alarmante. Cet été, les lacs de stockage de l'Est américain, dont on se plaisait à vanter les réserves considérables, ont vu leur niveau baisser dangereusement. Et New York en est réduit à laisser ses bassins assécher, à couper l'alimentation de ses fontaines, à rationner l'eau au plus juste pour la consommation. Même les prises réservées aux pompiers ont été muselées. Hong Kong est le symbole de ce qui attend les grandes villes en pleine croissance. En quelques années, une immigration intense a porté la population à 3,5 millions d'habitants, si bien qu'à l'apparition de la période sèche, les réserves ne parviennent plus, et de loin, à suffire au simple nécessaire. Combien de bateaux-citernes d'eau douce la ville aurait-elle fini par devoir importer sans l'édification d'un immense réservoir destiné à recueillir les eaux de ruissellement et qui constitue pour la seule agglomération de Hong Kong un énorme stock d'eau. Il faut aussi compter avec l'agriculture. Dans la mesure où elle entend se moderniser, devenir intensive, elle ne peut rester à la merci de sécheresses qui étaient la plaie du petit exploitant. L'édification de barrages-réservoirs est devenue une nécessité vitale, comme elle l'est aujourd'hui pour l'alimentation de la Côte d'Azur, du Var aux Alpes-Maritimes. On estime que dans moins de 100 ans, la consommation générale égalera les ressources totales en eau douce de la planète. Et le monde devra un jour ou l'autre, pour simplement vivre, faire ce que les Américains, pour des raisons politiques, ont fait à Guantanamo, traiter l'eau des mers pour en faire de l'eau douce. Ce procédé coûte pour le moment 2,5 fois plus cher que les autres, mais la source est pratiquement inépuisable. Israël, plus qu'aucun autre pays, a été confronté avec le problème de l'eau, vital pour lui.
une ville industrielle comme Haïfa a mis en service une usine de récupération des eaux déjà utilisées qui, après rajeunissement, sont redistribuées, et ceci plusieurs fois de suite. Quant aux grands travaux d'irrigation du Negev, à partir des eaux du Jourdain, on sait qu'ils sont en permanence la cause d'un conflit latent avec les pays arabes. Aujourd'hui, l'eau peut devenir la cause d'une guerre. À Paris, où en est-on aujourd'hui alors que la région parisienne est passée de 7 millions d'habitants à 8 millions et demi? Au siècle dernier, quand on commença à forer des puits artésiens, on crut qu'il serait la panacée miraculeuse. Il ne coule plus aujourd'hui que celui du square Lamartine et, pourrait-on dire, pour une petite troupe d'amateurs. L'expansion prodigieuse de la capitale vers la périphérie en particulier exigeait autre chose. Jusqu'à l'année dernière, les 3 réservoirs relais de Paris ont suffi à assurer la demande. Venue de différentes rivières du bassin parisien, pompée également dans la Seine, l'eau subit un traitement extrêmement sévère destiné à en assurer la purification. Et ce n'est pas seulement à l'arrivée que de tels traitements sont effectués. À Achères, où l'usine de traitement va doubler de volume, une partie des eaux usées est épurée avant d'être rendue à la Seine. Mais ce n'est sans doute pas avant 10 ans qu'on pourra traiter la totalité. Quand on connaît les soins que nécessite la purification de l'eau, quand on sait que les goutteurs veillent sur elle 24 heures sur 24, on ne peut que regretter l'état présenté certains jours par le cours de la Seine. Un précieux capital eau est perdu. Pour que Paris ne manque pas d'eau potable, de grands travaux avaient été entrepris. Aujourd'hui terminé, mis en service depuis octobre 64, le réservoir de la Porte des Lilas, construit en 25 mois, ajoute 200 000 mètres cubes nouveaux aux réserves. Par ailleurs, la régularisation du cours de la Seine sera obtenue dès l'automne, avec l'achèvement des travaux du réservoir Seine. Amenée par un canal de 13 km, l'eau du fleuve sera stockée en période de crue dans un vaste lac artificiel de la superficie de celui d'Annecy. En période sèche, cette eau sera restituée au cours de la Seine, ce qui autorisera alors les mêmes possibilités de pompage pour les besoins de la population et de l'industrie qu'en période normale. Alors que la Terre est en train de se parsemer de réservoirs à ciel ouvert, il n'est pas interdit de penser que l'homme saura un jour faire pleuvoir là où il le voudra. Au-dessus de ces réservoirs, par exemple, et pourquoi pas en fabriquant lui-même son cumulus. N'est-ce pas ce qu'a réussi en 1961, sur le plateau de Lannemezan, un Français, le professeur De Sains, à l'aide d'une centaine de brûleurs et de 3 tonnes de gasoil. Il est vraiment étonnant de voir qu'au moment même où ils sont prêts à conquérir la Lune, les hommes doivent résoudre d'urgence un problème expressément terrestre. Redonner à l'eau une abondance qu'ils avaient toujours trouvée toute naturelle.